Le droit international est une branche du droit à l'instar du droit national. Mais ces deux branches du droit sont plus ou moins distinctes. Dans cette vidéo vous trouverez diverses informations utiles sur le droit international. Le droit international est subdivisé en droit international public et droit international privé. L'Organisation des Nations Unies, ONU, rassemble l'ensemble des États du monde. En plus, des organisations sont constituées par les États sur les différents continents, Asie, Amérique, Afrique, Europe, Océanie. La présentation du jour porte sur le droit international. À l'instar du droit interne ou droit national, c'est une branche du droit. Mais, à la différence de ce dernier, le droit international se situe à des échelles différentes. Ses sources, ses acteurs ainsi que ses caractères ne s'identifient pas, de notre point de vue, à ce qu'on voit en droit national. Divisé en droit international public et droit international privé, il organise les rapports des États entre eux ainsi que la situation de certaines personnes privées. Des sources consultées, nous pouvons dire que ce droit naît de la volonté des États. Ce sont ces derniers qui l'animent. Paradoxalement, ce sont les mêmes États qui le fragilisent. Pour comprendre cela, nous analyserons la notion sur la page suivante. Dans le vocabulaire juridique, Gérard Cornu, voir nos sources. International est composé de inter plus national. La préposition latine inter veut dire entre. Le terme national renvoie à nation et à État. Nous vous renvoyons à notre vidéo sur le droit national où le terme national a été abordé. International, c'est donc ce qui se passe entre nations et entre États. International est aussi une branche du droit, le droit international. On retrouve les subdivisions suivantes, droit international public et le droit international privé. Elles sont étudiées à partir de la 3e année des études de droit. Mais, il nous semble important d'en parler pour la culture juridique de tous. Le droit international public est la branche du droit qui régit les rapports entre États souverains. Il régit aussi les organisations internationales, les collectivités infra- ou para-étatiques voire même certaines personnes privées. Le droit international privé est le droit qui organise les rapports internationaux où on retrouve différentes situations de droits internes. Il règle aussi les relations internationales de droit privé. Le droit international public et le droit international privé forment ensemble le droit international comme indiqué sur le site officiel des Nations Unies. Selon ce site, le droit international définit les responsabilités juridiques des États dans leurs relations les uns avec les autres et les rapports que peuvent avoir ces États avec les individus qui vivent sur leur territoire. Le droit international couvre un large éventail de questions de portée internationale telles que les droits de l'homme, le désarmement, les problèmes de nationalité, le développement durable et le commerce mondial. En somme, ces deux branches du droit international sont distinctes, mais elles se rejoignent sur certains sujets. Ce qui limite la distinction. Nous y reviendrons dans nos prochaines vidéos. Toutes ces questions font partie de notre problématique. Nous l'avons indiqué plus haut, le droit international naît de la volonté des États. Mais, il est fragilisé par la volonté des mêmes États en raison de leur souveraineté. Les États sont libres d'adhérer à une organisation. C'est un jeu d'intérêts. Même lorsqu'ils y adhèrent, ce jeu d'intérêts est parfois mis en avant pour fragiliser le fonctionnement de l'organisation née de leur union. Des juridictions existent pour régler les différends entre États. Mais contrairement au droit national, aucun État ne peut être contraint par un autre État. Toutefois, le jeu des rapports de force peut amener un État à dominer un autre État. Dans tous les cas, les États s'engagent à respecter le droit international en raison de la règle pacta sunt servanda. Toutes ces questions à notre sens justifient la production d'un écrit sur le droit international. Mais, il n'est pas possible de tout dire aujourd'hui. Notre plan est indiqué sur la page suivante. Pour la suite, nous montrerons que le droit international est le droit des relations entre États. Ceux-ci ont mis en place diverses organisations internationales dont l'ONU, le Conseil de l'Europe, l'Union africaine, ainsi que diverses organisations régionales et ou communautaires, notamment en Afrique et en Europe. Le monde est organisé en États où chacun aspire au développement. Pourtant aucun État ne peut vivre en autarcie. Ce qui suscite un besoin de coopération avec d'autres États. De l'union des États naît une organisation construite sur la base d'un acte. Cet acte peut prendre diverses dénominations, chartes, conventions, pactes, protocoles, traités, selon la volonté des États.
Les raisons justifiant la mise en place d'une organisation sont multiples et diverses. Elles peuvent être soit de l'un ou de l'ensemble de ce qui suit: politique, militaire, économique, sécurité. Les différentes organisations nées de la volonté des États peuvent prendre diverses dénominations selon le cas: organisation internationale, intercontinentale, régionale, sous-régionale, transnationale, multinationale, bilatérale. Ces organisations entre États forment le droit international. Présentons, tout d'abord, le droit de l'Organisation des Nations Unies qui rassemble l'ensemble des États du monde. Selon son site officiel, l'Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 1945. Aujourd'hui, elle compte 193 États membres. La mission et le travail des Nations Unies sont guidés par les objectifs et principes énoncés par sa charte fondatrice. La mission prioritaire de l'ONU est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cela se justifie dans la mesure où elle est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Certes, l'ONU a œuvré depuis sa création pour l'atteinte de cet objectif. Mais, ses moyens sont limités. Des conflits existent à travers le monde. Nous pouvons citer les exemples suivants: guerre Russie-Ukraine, conflit Israël-Palestine, coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest, conflit au Soudan, en Libye. Mais loin de baisser les bras, les organes de l'ONU sont à la tâche. Nous y reviendrons dans nos prochaines vidéos. En plus de l'ONU, le Conseil de l'Europe est une organisation internationale dont le siège est à Strasbourg, en France. D'où les appellations: l'Europe de Strasbourg, les juges de Strasbourg. Il a été institué le 5 mai 1949 à Londres, le traité de Londres, par 10 États: Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède et Royaume-Uni. Les États ont assigné l'objectif suivant à l'institution: garantir la démocratie, la protection des droits de l'homme et la prééminence du droit, page 131, ouvrage de Pascal Demier. 46 États du continent européen sont aujourd'hui membres de l'organisation. La Biélorussie, malgré sa candidature depuis 1993, n'est pas membre en raison de l'absence de progrès en matière de droits de l'homme. La Russie a cessé d'être membre en mars 2022 suite à l'agression de l'Ukraine. Un texte important rassemble les droits protégés au sein du Conseil de l'Europe. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 est un instrument juridique important. Selon le site internet de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention protège les droits de plus de 700 millions de personnes en Europe. En plus de cette Convention, il est possible de trouver divers instruments juridiques dans divers domaines. Plusieurs organes travaillent pour l'atteinte des objectifs du Conseil de l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme. Le Secrétariat général. Le Comité des ministres. L'Assemblée parlementaire, APCE. Nous y reviendrons. L'Union africaine est la principale organisation internationale qui rassemble l'ensemble des États du continent africain. Sur son site internet, nous avons consulté diverses informations dont celles qui suivent. L'Union africaine, UA, est une organisation continentale à laquelle ont adhéré les 55 États membres qui composent les pays du continent africain. Elle a été officiellement fondée en 2002 pour prendre le relais de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, 1963 à 1999. Avant l'UA, l'OUA naît, au lendemain des indépendances, par accord de volonté entre chefs d'États africains avait plusieurs objectifs dont la promotion de l'unité et de la solidarité des États africains. L'éradication de toutes les formes de colonialisme en Afrique. L'UA qui a succédé à l'OUA est inscrite dans la même visée. L'atteinte des objectifs de l'institution panafricaine est assurée par divers organes dont ceux qui suivent. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil de paix et de sécurité. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Banque centrale africaine, BCA. L'Union africaine rassemble l'ensemble des États du continent africain. Mais dans chacune des 5 régions géographiques, des organisations existent. Afrique centrale, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Afrique orientale, la Communauté d'Afrique de l'Est. Afrique du Nord, l'Union du Maghreb arabe. Afrique australe, la Communauté de développement de l'Afrique australe. Afrique de l'Ouest,
la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On retrouve aussi, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ainsi que la Communauté des États sahélo-sahariens. De même, récemment la Confédération Alliance des États du Sahel, née de la volonté du Mali, du Burkina Faso et du Niger, se retirant de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. De même, il existe des accords entre la France et la Côte d'Ivoire. La France et la Côte d'Ivoire, dans la continuité des rapports coloniaux, ont mis en place divers accords de coopération. Nous citons celui-ci. La Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret numéro 95-436 du 14 avril 1995 en France. Après l'Afrique, parlons de l'Union européenne, une organisation communautaire en Europe. Cette union serait un ordre juridique nouveau et intégré. Page 132 et suivant, ouvrage de Pascal Demier. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, est le premier nom de l'Union. Elle a été fondée en 1951 à la suite d'un appel de Robert Schuman, un ministre français. 6 États, dont la France, voulaient garantir une paix durable en réalisant une union économique. Page 132 ouvrage de Pascal Demier. La CECA est devenue par la suite, la Communauté économique européenne, CE, en 1957 avec le traité de Rome. Cette dernière est devenue, l'Union européenne avec le traité de Maastricht de 1992. De même, l'Europe des 6 est devenue l'Europe des 28 puis l'Europe des 27. Plusieurs organes participent à la réalisation des objectifs de l'Union européenne. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Il est possible de trouver d'autres organes sur le site de l'Union. Le Parlement européen. Le Conseil européen. Le Conseil de l'Union européenne. La Commission européenne. La Cour de justice de l'Union européenne. La Banque centrale européenne. La Cour des comptes européenne. Citons d'autres organisations internationales à travers le monde. Si après des organisations internationales à travers le monde. Les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. L'Organisation internationale de la francophonie. Le Commonwealth. La Ligue arabe. L'Organisation des États américains. L'Accord de libre-échange nord-américain, ALENA. Le Mercosur, Amérique du Sud. L'Association des Nations du Sud-Est asiatique, ASEAN. La Communauté du Pacifique. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Concluons à présent cette vidéo. La vidéo du jour est terminée. Elle donne un aperçu global du droit international. D'autres vidéos en détail suivront. Nos sources sont dans la description. Merci de votre attention. À très bientôt.